Yo les gars, on se retrouve pour une petite vidéo. Le jour peut-être 4 ou 5. Je sais pas, j'ai pas filmé depuis 2 3 jours, je crois. La dernière fois que j'ai dû vous filmer, c'était avant le week-end. Là, on est dimanche, je sais plus quel jour. Je crois que j'avais commencé le 23. Là, on est le 2 mars. Ou un truc comme ça, j'avais commencé le 24. Bref, là, on est le 2 mars. Là, j'ai vraiment fait un site, j'ai commencé et tout. Il est presque prêt. Il y a encore beaucoup de taf à faire. Ça, c'est sûr et certain. Je vais vous montrer un peu le site internet, que vous voyez à quoi ça ressemble un peu. Donc du coup, je vous filme ça. Ouais, j'ai un peu une dégaine de... Donc là on arrive sur la landing page, que j'ai passé vraiment au moins quelques jours à la faire. La navbar aussi, c'était bien long à la faire, voilà. Donc un onglet accueil, notre vision, je m'inscris. Ne suis plus les cours, vis-les et applique-les immédiatement. C'est exactement ce que l'on veut transmettre avec Explore. Tous les cours qui sont ennuyants, qui sont vraiment pas utiles, ça c'est vraiment game changer, on va dire. Donc du coup, là, j'ai fait une landing page pour en mode rentrer vos emails et tout, pour que je récolte un max de personnes, voilà. Que ensuite je lance le projet. Donc j'ai fait des petites visus. T'as plusieurs catégories. Là t'as la catégorie utilisateur en bleu et en vert c'est les formateurs. Donc du coup on peut voir c'est un peu accueil, mes cours, objectifs, agenda, communauté, assistant IA. Là on peut voir le track avec ma progression. Bon je peux pas trop montrer mais bref. Ma progression, ce qui est en cours, ce qui est tendance dans les projets et notre assistant IA qui... Donc ça c'est vraiment... Ça c'est juste une base par rapport à ce que je vais faire, mais ça ressemblera pas à ça, je pense, loin de là. Mais c'est juste pour que les gens ils se visualisent, parce que c'est important que les gens ils visualisent. Là, les intervenants ils pourront créer un cours, ils pourront suivre de l'engagement, suivre leur formation, comment ça se passe, si chaque personne suit bien leur cours, voilà, donc un bon track aussi. Là on arrive un peu sur des points, leur X, Y, Z, IZ c'est moi en fait, mais du coup on aide à avancer par rapport à l'IA, les formations qui sont pratiques et qui permettent d'expérimenter en même temps les choses. Ensuite on a le mentorat et le réseau, donc ça c'est vraiment une grosse fonctionnalité qui arrivera le plus possible. Ça c'est sur l'application, ça va être un peu dur, je vais le développer sur le site web mais ce sera moins bien et performant que sur l'application quand je la ferai. Vraiment tout ça, ça sera les bases, ça va être pour le MVP. Et ensuite là une petite FAQ, donc entre temps je vais rajouter du contenu entre les deux et c'est parce que j'ai commencé à faire la FAQ et j'ai mis des petites animations, donc nos questions qui sont souvent posées, en quoi Explore X est différent des autres plateformes de formation en ligne, et là ça te les déroule toutes avec la petite animation. J'ai bien galéré à la faire, bon après j'arrive pas à les remettre. Ouais ça c'est, voilà c'est galère, bon ça faut que je le corrige mais je suis pas expert dans ça, enfin bref. Bon, du coup là tu vois qu'il y a un gros vide et vous pouvez voir ma grosse tête, et du coup le footer, le bas de page, pour l'instant c'est ça. Bon après ce sera plus en mode en rapport avec ce qu'il y a sur la page. Pour l'instant j'ai fait un truc assez générique. Excusez ma grosse dégaine du dimanche. En tant que bon supporter de l'OM, voilà, je pense que je vais me faire des ennemis mais je m'en fous. En tant que bon supporter de l'OM, ce soir il y a un match OM Nantes. Faut se faire plaisir de temps en temps, mais en soi, j'ai bossé tout le week-end, j'ai pas arrêté une seule fois, donc je peux m'accorder ce petit plaisir, je pense. Et je vous ai pas dit, hier, je suis allé en ville. J'ai récupéré 3 petits livres que j'ai achetés. Never Split the Difference. And j'allais le faire en anglais, commu française. Alors, du coup, ça c'est vraiment un livre de négociation, tout ce qui est entreprise et tout. Donc, c'est un agent du FBI qui raconte le livre. Je vais pouvoir bien négocier dans les deals. Voilà, c'est parti. Énorme personne, Steven Bartlett, qui a monté The Diary of CEO, qui est aussi un podcast, et que justement j'ai vu la semaine avant-dernière. Non, la semaine dernière, ouais. La semaine dernière, je l'ai vu, et c'était exactement vendredi. Le mec est super inspirant, j'ai jamais vu un mec aussi top. Je sais pas si j'avais débrief un peu la Tech Arena, mais j'ai vu Richard Branson, Mark Randolph, Tony Hawk, voilà, que des dingueries un peu, que des grosses figures du monde entrepreneurial, bon, sportif avec Tony Hawk, puis d'autres personnes aussi très inspirantes. Mais franchement, c'était un bel événement. Bon, je fais sa petite vidéo pour manger. J'ai assisté à la conférence. Déjà du premier, c'était, je sais plus comment il s'appelle, c'est un explorer qui a traversé je sais plus quoi, un peu le monde entier. Et là je me mange des boulettes. Voilà, donc j'ai jamais goûté encore, on va voir si c'est bon. Ça a l'air bon.
Enfin bref. Ensuite, c'était une conférence sur l'IA et le business. Il y avait la ministre du business de Suède. Il y avait une employée qui travaillait chez DeepMind, Google. Donc c'est l'IA de Google si vous ne connaissez pas. Un qui travaillait chez Meta et un Français qui lui, qui est investisseur VC, qui a travaillé dans plein de compagnies et qui investit dont dans Mistral AI, une grande compagnie que j'aime. Je vais goûter. Super bon. Ah ouais, sont bonnes leurs boulettes. Bon, bref, pour continuer. Ensuite, du coup, il y avait la conférence de Mark Randolph, le cofondateur de Netflix. Et là, il a donné plein de conseils et tout. C'était vraiment enrichissant en soi ce qu'il disait. Il a donné plein de leçons que je retiendrai et que je m'en servirai toute ma vie, ça c'est sûr et certain. Comme, non, je vais pas toutes les citer, je vous referai peut-être une vidéo. Mais là, j'ai pas trop le temps. Là, je mange. De toute façon, je vais essayer de parler à tous les gens qui passent, qui sont intéressants et tout. Donc, ça va être sympa. Cet après-midi, il y a Tony Hawk et Richard Branson. Donc, je vais me régaler aussi. Donc, je vous souhaite bon appétit et je vous souhaite une bonne journée. Et je vous vlog tout ça. Allez, ciao! For welcoming me. Can't get my words out. Thank you for welcoming me in that way. Thank you. We're so happy to have you here, and you know that. It's, for me also, it's amazing, of course, as a former journalist. Bon, on ressort de cette journée incroyable. Je suis à Solna. C'est assez stylé, j'aurais plein de bâtiments comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais bref. Je vais vous faire un débrief quand je rentre. Je suis très content pour certaines choses, je suis très déçu pour certaines choses. Je vais vous en parler, je vais vous dire tout ça. Je vais faire un petit récap. En plus, j'ai pas trop filmé genre tout ce qu'il y avait comme entreprise et tout. Je vous filmerai un peu ça plus demain. Mais là, c'était plus en mode observation. Là, j'ai vu ce qu'il y avait à faire et tout. Enfin bref, voilà. Donc là, je vais vous faire des petits plans de Solna. Je vais vite rentrer chez moi, me mettre à bosser parce que c'est tout ce que ça m'a donné envie. C'est tout, c'est déjà bien. Enfin bref. Bon, je vous retrouve tout à l'heure, allez toutes. Question. Oh, maybe. I think there was a great podcast on Darren, the CEO. I'm good. I'm extremely mentally occupied. That's the best way I can describe it. Even backstage, I was building an employee survey for new hires that are joining our company and looking at all of the data coming in real time. So I'm always engaged. I'm incredibly excited all the time. My sort of default state is extremely busy, extremely excited, and thinking about too many things at the same time. People to work for you. You listen to them. You understand their ideology. Next, he said the second most powerful is ego. A lot of people think it's reward or money, but actually he said we all have an ego, not just Donald Trump or anybody like that. Mother Teresa had an ego. She wanted to be seen as being good. So you speak to their egos. Number 3, he said, is reward, which is the money and all those kinds of things. And number 4 is coercion, which is pressure. And he says you want to ease off pressure because once you hold a gun to someone's head as a spy, they never trust you again. So one of the big things I do when I meet an extraordinary candidate like an Amy Golding, the youngest woman to build a 9-figure business, she could do anything with her life and her time, is I listen for a long, long time. And I try and step out of, this is something else he taught me, I try and step out of my perspective and into her perception. And this is one of the things he says, if you want to be a great salesperson or leader, you have to almost practice the art of pausing when someone's speaking to you. Mais du coup, j'ai eu l'occasion de voir Steven Bartlett et j'étais obligé de prendre son livre parce qu'il est vraiment super inspirant. Et c'est vraiment lui qui m'a pas le motivé le plus, mais je me suis reconnu dans qui il était. C'était vraiment... on avait les mêmes avis, les mêmes pensées, on voulait faire les mêmes choses. Donc en soi, c'est à peu près similaire par rapport à ce qu'on faisait. Et ensuite, pas trop de rapport, mais The Intelligent Investor de Benjamin Graham, qui lui est assez complexe, qui est assez... pas complexe, mais assez long. Mais Warren Buffett a dit que c'était vraiment la Bible de l'investissement. Donc du coup, un bon livre, je pense, qui va m'être utile.
Bon, pas plus pour ce dimanche soir. Je vais aller me faire à manger, je vais aller travailler, je vais regarder le match de l'OM. Continue Explore, donc là je me suis fait des petites deadlines. Déjà je suis assez impressionné de ce que j'ai fait par rapport au site internet. Je le vois et vraiment je gère un peu. Je suis content de gérer un peu cet outil. Ouais, j'ai trouvé une stratégie de malade pour faire le site. En plus ça fait que une semaine ou 2 semaines que je suis dessus. Donc c'est assez glorifiant d'arriver à faire ça en 2 semaines. Et bon après c'est du no-code, on va pas se vanter, parce que je kifferais apprendre le code, mais ça me prend tellement... Ça va peut-être prendre beaucoup de temps. Déjà que ça me prend du temps de faire le site web sur Webflow. Je dois faire chaque page, vraiment ça me prend un peu de temps. Genre là ce que vous voyez, j'ai peut-être dû mettre 3-4 jours entiers. Je peux pas tout faire, mais je peux faire beaucoup de choses. J'aime bien être polyvalent, j'aime bien faire beaucoup de choses. Mais faut que je sache m'arrêter et que je puisse coordonner et pas faire trop de choses en même temps, même si j'aime beaucoup faire ça. Et j'ai hâte de réussir, ça c'est sûr. Donc déjà je vous recommande les livres que j'ai lus. C'est vraiment Le Cadran du Cash Flow et The Psychology of Money. Ces 2 livres, ça, si vous avez zéro éducation financière, vous avez zéro rapport par rapport à ça, ou vous êtes jamais intéressé, vraiment intéressant pour vous parce que j'avais déjà des bases, mais ça me les a encore plus approfondies. C'est assez plus clair, on va dire, dans mon esprit. Donc vraiment c'est important que vous lisiez. En ce moment je suis sur This is Strategy de Seth Godin. Et du coup, bah écoutez, chaque jour, je lis les 30 pages et il te donne, il y a au moins peut-être 200 stratégies dedans, mais c'est à la suite. Donc c'est pas comme une histoire, c'est vraiment tac, 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 c'est que des stratégies. Il y en a 6 par page. Et après, je passerai à The Lean Startup, voilà, qui lui va être, je pense, bien croustillant par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà, donc lisez, travaillez. Faites-vous plaisir aussi, n'oubliez pas. Et on se retrouve le jour suivant. Ciao.